Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Point Point, heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos pour Taf ton pote. Cette fois-ci, on parlera de Pot Limit Omaha, le jeu à 4 cartes qui est en train vraiment d'exploser dans le monde du poker, puisqu'on trouve de plus en plus de monde qui apprécie de jouer au Pot Limit Omaha. Et avant de parler plus en détail de ce beau jeu, je vais juste me présenter succinctement. Donc, je joue sous le pseudonyme Coin Coin, principalement sur PokerStars avec ce pseudo, et je suis joueur professionnel depuis plusieurs années, principalement en pot limit Omaha. Je joue également toutes les autres variantes sauf le Hold'em. Je sais jouer au Hold'em bien sûr, mais je ne suis pas vraiment très compétent pour en vivre, donc je préfère en tout cas me concentrer sur ce que je sais faire, c'est-à-dire le pot limit Omaha principalement, ainsi que les autres variantes. En tout cas, on va se concentrer sur le pot limit Omaha, jeu à 4 cartes. J'espère que vous connaissez déjà les premières règles éventuellement. Luigi a déjà quelques fois streamé sur la chaîne Twitch de Taf Ton Poc en PLO. Et bien moi je suis là en fait pour vous faire découvrir peut-être un peu plus en profondeur le jeu, de manière à vous donner peut-être envie d'aller franchir le pas et de jouer sur une table de PLO. Alors, je vais faire une petite mini-série de vidéos, de 3 vidéos. La première pour aujourd'hui, ce sera donc pour qu'on fasse connaissance, que je vous présente les avantages et inconvénients de jouer au PLO. Il faut bien savoir quand même ce que vous faites avant d'y aller. Et parler aussi des différences qu'il y a avec le Hold'em. Ça, c'est important. Pour ceux qui veulent éventuellement faire une transition, puisqu'on n'est pas tous des joueurs professionnels ou semi-pro, il y a aussi des joueurs récréatifs, des joueurs qui jouent pour s'amuser. Et c'est quand même important de savoir où vous mettez les pieds quand vous allez jouer au PLO. Alors, je vous ai préparé du coup une petite page assez sympathique qui reprend en fait les thèmes que j'utilise dans mes formations. C'est-à-dire que je propose des formations aujourd'hui sur le site julienrqt.com dont le lien est juste ici. Vous retrouverez également tous les liens en dessous de la vidéo. Je propose en fait plusieurs choses, à la fois de l'abonnement et de la masterclass, mais là j'ai repris les premières vidéos de ma masterclass du coup qui vous permet de retrouver les avantages et inconvénients du pot limit Omaha. On va rentrer en détail bien sûr dans quelques instants. On va commencer par les avantages. Les avantages sont importants au pot limit Omaha, vous voyez, il y en a quand même, allez, c'est pas rien, mais il y a quand même 5 avantages selon moi pour 4 inconvénients. Il y en a bien d'autres, mais ce sont les plus importants. Et le premier est bien sûr le côté ludique. Le fait de jouer au PLO, il y a plus de cartes, il y a plus d'actions, il y a plus d'argent dans les pots. Et donc au final, on retrouve quand même un vrai plaisir de jouer au PLO par rapport à, on va dire, moi je compare souvent aux tournois au Hold'em qui sont très longs, voilà, où même si des fois vous jouez 6 ou 7 heures, vous faites une place payée, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Vous gagnez 1 ou 2 buy-in de plus. Alors que si vous jouez au pot limit Omaha, l'avantage c'est que là vous ne pourrez pas vous ennuyer, il y a toujours de l'action, il y a toujours des tirages, il y a toujours de quoi faire. Et c'est là justement qu'il va falloir être fort pour pas céder à la tentation d'aller jouer toutes les mains, en tout cas d'aller jouer tout n'importe quoi. D'ailleurs, au cours de cette mini-série de vidéos, vous retrouverez à la prochaine vidéo tout ce qui touche à l'organisation par exemple et à quoi jouer justement en PLO de manière à ce que vous puissiez aller jouer les bonnes parties et de la bonne façon. Et en troisième partie de série de vidéos, je vous ferai une session en live sur des tables de pot limit Omaha et vous verrez donc, du coup mes cartes, mes actions et surtout vous aurez aussi mes explications quant à ce que je fais avec mes cartes. Au niveau des avantages, du coup, c'est vraiment le plus important le côté ludique parce que en fait, ça va induire le deuxième avantage qui va être la multitude de joueurs récréatifs. Donc quand je dis joueurs récréatifs, ça va être des joueurs qui vont être là pour le plaisir, pour s'amuser, pour passer un bon moment à jouer au pot limit Omaha, prendre du plaisir à jouer sans forcément avoir d'ambition, en tout cas financière. S'ils gagnent, tant mieux, s'ils perdent, tant pis. Voilà, l'important est surtout de prendre du plaisir et c'est pour ça que le côté ludique est vraiment important, à la fois pour les joueurs récréatifs, mais aussi pour les joueurs pro ou semi-pro, donc qui font du bénéfice et qui vont du coup récupérer en fait la plupart des joueurs récréatifs qui ont envie de s'amuser assez rapidement. Tout ça implique également un trafic important aux tables. Donc le trafic important aux tables, ça permet bien sûr d'avoir des parties à toute heure et à tout moment. Quand on joue des limites pas trop élevées, donc des tables pas trop chères, on en trouve énormément sur tous les sites aujourd'hui. Donc je vais les citer, puisqu'il y en a quand même plusieurs principaux qui proposent du PLO aujourd'hui. C'est PokerStars, Winamax et Party Poker PMU. Donc ça fait quand même pas mal de sites. Les autres sites proposent également du PLO, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'actions et vous allez vite vous ennuyer. Alors qu'au final, sur ces sites-là, vous avez de l'action régulièrement et c'est assez sympa. Donc le trafic important,
indispensable en fait pour jouer au PLO, puisque si vous n'avez personne au table, ou que vous avez une table ou deux et qu'il y a des bons joueurs au table, bah, c'est pas super rentable et surtout ça va pas être super intéressant. Alors que là, au moins, on a du monde, on a tout le temps du monde. Et surtout, ça vous permet d'aller trouver des tables à toute heure et de pouvoir vous faire plaisir à toute heure. Ensuite, au niveau de la technique, ça c'est important parce que du coup, quand on joue au PLO, on a peut-être aussi envie d'avoir des résultats, d'avoir un petit peu de bénéfices et donc d'avoir des ambitions on va dire, un peu plus élevées. Donc, le fait d'avoir du contenu technique pour apprendre le jeu, pour le travailler, c'est important. On en trouve énormément au Hold'em. Hein. En plus, le coaching aujourd'hui a vraiment pris une place importante dans le monde du poker. Les contenus vidéo sont également très fournis. Il y a beaucoup de sites qui proposent des choses. À l'époque, quand j'ai commencé à jouer, en tout cas en tant que pro, il n'y avait pas tout ça. On avait quelques vidéos d'Alexandre Luno sur YouTube, on avait quelques vidéos voilà, de Limpers, ça s'appelait. Je parle pour le PLO, mais ça s'arrêtait vraiment là. Aujourd'hui, on a la possibilité de travailler son jeu à la fois seul, avec des programmes, à la fois accompagné, avec des vidéos ou avec un coach. Ça, c'est vraiment un gros plus pour ceux qui veulent bosser et en fait, ça va creuser vraiment l'écart entre les joueurs dits récréatifs et donc perdants et les joueurs qui veulent s'en sortir et qui vont être gagnants. Ça va vraiment faire un gros gap et donc du coup les joueurs gagnants vont gagner encore plus vite et vont pouvoir augmenter de limites et avoir vraiment de plus grandes ambitions. Donc le manque d'informations techniques est pour moi un avantage puisque je suis, comme je vous le dis, moi je suis un joueur qui est plutôt gagnant aux tables, donc forcément j'ai envie que les gens soient plutôt mauvais et justement s'ils ne peuvent pas apprendre le jeu, en tout cas parce qu'ils ne peuvent pas, ça reste quand même un gros avantage pour le PLO. Si vous avez tous les joueurs aujourd'hui, 90% des joueurs qui travaillent leur jeu, forcément le poker va devenir quelque chose de non rentable sur le long terme. S'il y a trop de bons joueurs, finalement les seuls gagnants vont être les sites parce qu'ils vont prendre le rake sur vos parties et vous en fait vous allez vous entretuer entre vous et ça va pas être super. Aujourd'hui, on n'en est vraiment pas là. Il y a très peu de joueurs compétents, en tout cas en PLO, et donc du coup, le manque d'informations techniques se fait ressentir. Les joueurs récréatifs ne peuvent pas s'améliorer, et surtout les joueurs, même ceux qui sont à peu près compétents, ont du mal aussi à progresser et à franchir, on va dire, les paliers assez rapidement. Et enfin, dernier avantage assez important, c'est que c'est un jeu qui est non résolu aujourd'hui. Encore une fois, le Hold'em, on en parle souvent, on parle souvent du terme de GTO, hein, la théorie, etc. Comme quoi, hein, des robots peuvent même des fois prendre la place pour jouer, on va dire, de manière parfaite. On a eu le cas sur des espressos sur Winamax où des robots ont pris le coup. Voilà, c'est vrai qu'au PLO, on ne peut pas faire ça. Au PLO, il y a tellement de choses à prendre en compte, tellement de paramètres à prendre en compte pour prendre une décision qu'aujourd'hui, on ne peut pas installer des robots, en tout cas, et qui vont être super, qui vont être parfaits, en fait. C'est pas possible. Ils peuvent être très bons, mais ils ne peuvent pas être parfaits. Et donc, c'est un jeu qui est vraiment non résolu. Ça va prendre du temps de résoudre ce jeu, je pense, et c'est vraiment un gros avantage quand vous avez en face de vous des personnes qui sont très compétentes et très bonnes. Même ces personnes-là ont forcément des faiblesses dans leur jeu, ont forcément des lacunes, et c'est à nous après de les exploiter de manière à pouvoir les battre également. Ça, c'est vraiment important. Voilà pour les avantages de mon côté. Il y en a bien d'autres, hein, des avantages, mais je voulais surtout m'attarder sur ces points-là de manière à pouvoir justement vous parler des inconvénients qui sont également très durs à gérer en fait. C'est pour ça qu'il faut être vraiment rigoureux dans ce qu'on va faire à la fois à côté, donc c'est-à-dire tout ce qui va être la gestion, tout ce qui va être l'organisation, qu'on va voir dans la prochaine vidéo, et tout ce qui va être mental. Je vais vous en parler on va dire plus en détail juste après. Tout ça, c'est très important parce que quand on arrive sur une table de PLO et qu'on se prend des coups à tapis dans tous les sens, des 50-50, des 40-60, etc. Et qu'on les perd et qu'on les gagne, c'est vrai qu'il y a de grandes variations au niveau de la bankroll et donc aussi au niveau du mental. Et pour moi, ça fait partie des inconvénients. La gestion de la variance, donc la variance, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, c'est ce qu'on appelle communément la chance. Voilà, on a plus ou moins de chances de gagner un coup de poker. Sauf qu'en pot limit Omaha, on a tellement de cartes et tellement de tirages possibles que les adversaires et nous, on a toujours au moins une trentaine de pourcents de chances de gagner un coup à tapis. En tout cas, c'est ce qui est le plus récurrent. Ce qui veut dire qu'on va avoir des coups de variance assez importants, des écarts en fait. Vous allez pouvoir peut-être gagner 10 coups à tapis à la suite et des fois même en perdre 15 de suite. On ne sait pas ce qui va se passer. Sauf que là, on ne peut pas contrôler tous les pots. C'est-à-dire que là, on ne peut pas être en 90% de chance de gagner un coup à tapis à tous les coups.
En PLO, c'est très rare. En PLO, on va plutôt être sur du 70-30 quand vraiment on est bien, et 60-40 ou 50-50 quand on a un clou normal en fait. Donc du coup, ça va induire beaucoup de variance dans vos résultats, et donc du coup aussi dans votre bankroll. D'où pour moi, ce sont vraiment des inconvénients, hein. Le fait de gérer la variance correctement, le fait de gérer sa bankroll correctement. En fait, si vous ne faites pas l'un et l'autre correctement, vous allez vraiment vous brûler les ailes et surtout vous allez vous rendre compte que ce jeu est terrible parce que il faut vraiment jouer beaucoup de parties pour pouvoir rentabiliser la chose. Par contre, quand on est compétent dans le pot limit Omaha, on peut vraiment avoir de très bons résultats si on arrive à accepter cette variance et à donc à gérer correctement sa bankroll. Et pour ce faire, eh bien, il faut bien sûr être rigoureux dans sa gestion à côté. Ça, c'est vraiment indispensable pour que, on va dire, vous puissiez jouer de manière libérée et surtout que vous ne soyez pas surpris par les écarts à la fois de variance et bien sûr les écarts qui vont se faire dans votre bankroll. Troisième point, le mental. Au PLO, c'est indispensable d'avoir un mental solide de par en fait tout ce qu'on vient de dire avant, les écarts de variance, les écarts de bankroll, le nombre de récréatifs important. Donc du coup, vous allez voir que beaucoup d'entre eux font un peu n'importe quoi et bien ça arrive qu'ils soient récompensés en fait, qu'ils gagnent des coups à tapis en tout cas, et souvent, souvent forcément avec des mains un petit peu moyennes ou qui ne vous plaisent pas. Et ça impacte le mental. Quand ça arrive une fois, ça va. 2 fois, c'est chiant. 3-4 fois, ça commence vraiment à être dur. Donc il faut pouvoir avoir un mental très solide. Vous retrouvez d'ailleurs dans la section abonnement du site julientuté.com, dans la section Omaha. J'ai fait 3 vidéos avec un coach mental pour en parler et c'est vraiment c'est top. Il s'appelle Jérémy Segala, c'est un super coach mental que vous retrouvez sur le site. Et vraiment, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir un mental très solide. Beaucoup de joueurs professionnels ont un coach mental. D'ailleurs, Jérémy coach certains d'entre eux. En fait, c'est comme si vous demandiez à un joueur professionnel de tennis, par exemple, pour reprendre un petit peu le sport fétiche de Luigi, un joueur de tennis a un coach, même des fois plusieurs coachs, parce qu'ils ne vont pas forcément gérer de la même façon, ils ne vont pas avoir les mêmes mots, ils ne vont pas avoir la même approche des choses. Et donc du coup, mentalement, le joueur de tennis, en l'occurrence, va avoir un besoin, ou en tout cas, sans forcément le ressentir, il va être très satisfait et donc du coup avoir de meilleurs résultats de par les conseils de ses coachs en fait. Mentalement, c'est important d'avoir des gens qui vous aident et si vous êtes assez solide pour vous faire ça tout seul, tant mieux. Et essayez de bien travailler là-dessus parce que vous allez vous rendre compte que le PLO c'est un jeu qui est assez injuste. Vous allez avoir beaucoup de coups à tapis, vous allez avoir beaucoup de mains en face de vous qui vont avoir quand même 35 ou 40% de chance de gagner le coup alors qu'ils n'ont rien à faire là et qu'ils ont une vraie poubelle. C'est frustrant, mais en tout cas, c'est là aussi que vous allez pouvoir faire des résultats sur le long terme. Il ne faut pas espérer gagner toutes vos sessions de PLO. En termes de ma carrière, j'ai dû faire peut-être 1 ou 2 mois de négatifs, mais sinon, tout le reste du temps, c'était du positif. Donc même sur un mois, vous pouvez avoir des résultats qui sont tout le temps positifs, en tout cas très réguliers, même s'il y a de gros écarts au niveau de vos résultats. L'important n'est pas que ça fasse comme ça tout le temps, l'important c'est que ça monte régulièrement en fait. Vous voyez que en fait on ait des écarts de variance sur du court terme, mais que sur du long terme ça monte régulièrement de manière à avoir des résultats. Et au jour d'aujourd'hui, en tout cas, vous pouvez avoir d'excellents résultats au PLO, bien meilleurs qu'en Hold'em si jamais vous avez un niveau, on va dire, à peu près similaire, même si ce n'est pas comparable, parce qu'au PLO, il y a beaucoup plus de joueurs récréatifs. Vous prenez par exemple des tables de PLO 50, donc en 25-50 centimes les blindes, le niveau est très très bas, alors qu'aujourd'hui en Hold'em, la 25-50 centimes, il y a des gens qui se forment, il y a des gens qui sont semi-pro, et il y a des gens qui sont assez compétents. En PLO, en tout cas, la part de joueurs récréatifs est beaucoup plus importante. Donc voilà pour les inconvénients, variance, bankroll, mental, c'est vraiment trois mots phares en tout cas dans la gestion et l'organisation de vos sessions de PLO, que vous soyez pro ou récréatif ou en tout cas aux joueurs occasionnels. Vous allez vous rendre compte que c'est assez dur et le mieux en tout cas est d'avoir déjà en tête que ça va être pas simple, ça va pas être simple en tout cas de gérer tout ça. Si vous arrivez un petit peu déjà costaud dans votre tête, vous allez mieux subir les swings et surtout mieux jouer et être beaucoup plus calme et posé dans vos décisions. Et enfin, inconvénient, difficulté d'apprentissage, vous retrouvez du coup un petit peu un lien avec le manque d'informations techniques que j'ai mis dans les avantages, parce que en effet, si c'est un avantage quand on est joueur pro ou semi-pro, qu'on a déjà un bon niveau,
Quand on est un joueur débutant, eh ben, ça devient un inconvénient. Parce que du coup, si on est un joueur débutant et qu'on se rend compte que on a du mal à travailler son jeu, on ne peut pas améliorer correctement ses compétences, on risque de se faire manger à la fois par les autres joueurs et aussi du coup par la variance. C'est pour ça que je vous ai mis ça comme un inconvénient. Aujourd'hui, l'inconvénient, on va dire, il est un petit peu moins grand parce que on retrouve quelques formations. Au niveau des formations françaises, on en a très peu. En l'occurrence, je suis l'un des seuls à proposer des formations. Il y a également quelques autres joueurs, mais on va dire qu'on n'est pas nombreux et c'est dommage. En tout cas, moi je suis pour que les gens apprennent le PLO et que le jeu se développe encore et encore. Donc s'il y a d'autres formations, bien sûr, je serais très heureux d'en parler. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc aujourd'hui, en termes de formation française, c'est vrai qu'on est assez restreint. On retrouve par contre une formation en anglais avec Jean Andes qui fait également des streams et qui propose des masterclass et des formations également. Mais par contre là, il faut être bilingue. Donc aujourd'hui, ça reste quand même maigre par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur du Hold'em. Ça reste très maigre de voir qu'on n'est qu'une poignée de personnes à faire des vidéos, à coacher et surtout à avoir, on va dire, l'envie de développer, de démocratiser encore plus ce jeu. Donc ça devient un vrai inconvénient pour les joueurs débutants et c'est pour ça que si vous regardez cette vidéo et si vous regardez ces vidéos, vous avez peut-être envie d'apprendre et justement on vous propose des choses pour apprendre gratuitement. On est sur YouTube, donc gratuitement. Vous retrouvez des Twitch aussi, puisque la chaîne Julien RQT Twitch également. On stream 3 sessions par semaine en PLO avec 3 personnes différentes. Donc vous avez plusieurs approches, vous avez plusieurs joueurs pro ou semi-pro qui vous parlent de leurs analyses et de leur point de vue. Et c'est vrai que pour se former gratuitement, c'est quand même assez sympathique. Ensuite, on propose des formations payantes, bien sûr, mais un peu plus poussées. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, vous voyez, pour l'abonnement à 19 € par mois, sans engagement, en plus, on peut vraiment avoir un gros contenu vidéo. On a beaucoup de contenu vidéo gratuit aujourd'hui, et c'est vrai que l'inconvénient est quand même, il peut devenir un gros avantage si vous arrivez à bien travailler votre jeu et du coup, à vous adapter à vos adversaires. Aujourd'hui, donc du coup, on va avoir quand même pas mal de parties qui vont se jouer, clairement. On va avoir principalement, donc moi je vous mets Poker Stars, on retrouve ce lobby de Poker Stars. L'étape de PLO existe bien sûr en normal, dite en mode cash. Vous allez avoir donc pas mal de tables comme ça. Le problème, c'est que c'est assez lent parce qu'on ne peut en jouer qu'une ou 2 ou 3 en même temps parce qu'en effet, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de cartes et on va devoir réfléchir. Le fait de jouer à ce format Zoom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment intéressant. Dès que vous jetez votre main, vous avez une nouvelle main qui arrive sans même que vous deviez attendre que le coup se déroule en fait. Vous prenez une table en casino, vous avez un coup de poker, le croupier distribue les cartes, vous jetez votre main, vous devez attendre que tout le monde joue. En Zoom, c'est pas le cas. Vous jetez votre main, vous avez une nouvelle main qui arrive tout de suite avec les nouveaux joueurs. Et l'avantage, vous voyez, c'est qu'on a des limites de jeu des fois. Là, on est plutôt le matin, le midi, donc il n'y a pas grand monde. Mais sur de la PLO dite en PLO 25, par exemple, on va avoir quand même pas mal de joueurs, 39 en l'occurrence 40 qui vont être là. Et donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir de l'action et du rythme tout le temps. C'est vraiment avantageux et c'est pour ça que je vais vous proposer la 3e vidéo de cette mini-série en Zoom, de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte comment ça se passe. Je vous mettrai une table de Zoom en grand écran et vous allez voir que c'est assez sympathique et vraiment, vraiment ludique. Et pour en revenir, on va dire, aux avantages que j'ai cités. Voilà pour cette première vidéo explicative des avantages, inconvénients et comparatifs par rapport au Hold'em. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur les éventualités de jouer au PLO pour vous. Et en tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour parler organisation, mentale, format, quoi jouer, etc. Comment les jouer et surtout la 3e vidéo en jeu en live. C'était Coin. À très bientôt.